Bonjour à toutes et à tous, alors je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de la restauration de ce playfield. Donc on avait vu ensemble précédemment le démontage, le remontage des slingshots et là du coup j'étais en fait sur la restauration de ma rampe de relais. Donc révision complète, intégrale, donc je l'ai déposée, j'en ai profité pour la nettoyer, voilà, euh, la policher. Et vu que les contacts en fait des éjectoles étaient accessibles, j'en ai profité aussi pour voilà, les réviser, les faire, les nettoyer. D'ailleurs, ce sont des doubles contacts, comme on peut voir ici. Donc voilà, tant que c'est accessible, on en profite, on fait ça bien. Et là, donc du coup, j'étais sur cette rampe de relais du playfield, donc qui comporte 6 relais. Et donc j'en ai fait deux. Donc j'ai fait le premier, le A, le Alternating Relay, qui lui sert en fait marche de pair avec le module pas à pas qui se trouve dans le fronton pour allumer en fait alternativement voilà les lampes de spécial quand vous l'obtenez. Et j'ai aussi également fait le pop bumper relais, pop bumper, pardon, voilà, qui se trouve ici. Et donc lui qui a la lettre répertoriée par la lettre E en fait, voilà, sur ce jeu. Je voulais vous parler de ça parce qu'en fait c'était un petit peu différent. Vous voyez, ces pop bumpers là fonctionnent pas de la même manière que les slingshots en fait qui sont au-dessus. On avait vu sur la précédente vidéo que ceux-ci étaient alimentés donc en 24 volts hein, toujours, mais de manière directe en fait avec les contacts de slingshot. Donc la bobine était alimentée directement. Ce qui n'est pas le cas en fait des pop bumpers. Les pop bumpers eux sont alimentés de manière indirecte via l'intermédiaire en fait de ce relais. Donc on va regarder ça pour les explications, voir un petit peu comment ça fonctionne, c'est toujours intéressant de regarder ça. Voilà, donc j'ai replacé en fait sur ma rampe de relais, donc provisoirement mes deux premiers relais que j'ai fait, pour voilà, vous parler de ce fameux e-relay, donc qui correspond au pop bumper. On peut s'apercevoir donc que sur ce relais, on a deux et deux, on a quatre contacts en fait présents sur ce relais qui sont des contacts normalement ouverts. Alors de ce côté-là, on a avec les grosses pastilles, des gros grains. Donc ça en fait, dès que vous voyez un relais avec des gros grains comme ça, c'est que vous avez en fait du 24 volts en fait qui passe. Et bien souvent ça sert à alimenter des bobines pour une action particulière sur le jeu. Là, en l'occurrence, ces gros grains de contact, en fait, font passer le 24 volts et alimentent, en fait, les bobines des pop bumpers. Donc, vous en avez deux pour les deux pop bumpers, puisqu'ils marchent, ils fonctionnent de pair, ils fonctionnent ensemble. De l'autre côté, nous avons un contact avec des grains plus petits, donc au-dessus, donc qui lui est en fait contacteur de points, donc 10 ou 100 points. Et en dessous, vous avez le contact d'automaintien qui permet en fait de garder l'alimentation de la bobine du relais en lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe quand votre bille vient rouler sur la jupe de votre bumper? Elle vient en fait actionner cette tige, voilà, qui vient appuyer sur le contact de couple. Le courant passe donc dans ce fil blanc qui se trouve ici, vous voyez, derrière, voilà, celui-ci, et qui est relié directement à votre bobine de relais, E, c'est-à-dire celui-ci, c'est le même. La bobine est donc alimentée, votre relais s'actionne, hop, et vient fermer les quatre contacts. Le premier contact, ici, le contact de point, ça vient fermer votre contact d'automaintien, qui se trouve juste en dessous, et surtout, ça vient fermer les deux gros contacts que vous avez ici pour l'alimentation de vos bobines. Ça se ferme, le 24 volts passe ici, passe à travers ces fils, c'est-à-dire le fil blanc et rouge, et le fil jaune et rouge, qu'on voit juste en dessous, qu'on retrouve sur le bornier de vos bobines de pop bumper. Blanc et rouge, jaune et rouge. Vos deux bobines sont alors actionnées simultanément. Votre plongeur est attiré vers le bas, actionne votre pop bumper et à la fin vient ouvrir ce contact de fin de course, contact EOS,
qui vient donc du coup couper l'alimentation du contact d'automaintien avec ce fil jaune et bleu que l'on retrouve sur le relais, sur le contact de l'automaintien qui se trouve ici. On regarde là, fil jaune et bleu. Ça vient aussi ouvrir ce fil-là, blanc et rouge, qui se trouve ici et qui est, vous voyez, sur les contacts d'alimentation de vos pop bumpers. Ça se relâche. Vos deux bobines ne sont donc plus alimentées en courant et votre plongeur revient à sa position initiale. Voilà. Tout ça, ça se passe en une fraction de seconde. C'est très très rapide. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien nettoyer en fait tous les contacts de ce relais. Alors notamment ceux-là, les gros en fait que vous voyez ici, parce qu'en fait c'est eux qui vont se charger de délivrer l'alimentation électrique en 24 volts de vos pop bumpers. S'ils sont pas bien nettoyés ou autres, vous allez avoir une perte d'énergie en fait et vos deux pop bumpers seront sous-alimentés. Donc très important, si vous voulez qu'ils gardent une bonne pêche en fait votre pop bumper, de bien nettoyer en fait ces contacts-là. Voilà, donc moi je vais continuer sur mes 4 relais restants. Ce sont des relais qui servent au drop target. Vous en avez 4 différents pour les 4 couleurs. Un pour les couleurs rouges, un second pour les bleus, un troisième pour les jaunes et un quatrième relais pour les cibles vertes. Donc, on va poursuivre ça. Je me suis aperçu, vous voyez que j'ai un fil qui s'est dessoudé, le fil jaune et noir qui se trouve ici, qui voilà, était rattaché à ce contact-là. Et donc du coup, on va regarder, tiens, sur le schéma électrique, à quoi ce contact correspond. Alors, nous revoilà sur le schéma électrique. Alors, je voulais apporter une petite précision parce que ce schéma est une reproduction autorisée, donc par Gottlieb. Donc, je l'ai acheté chez un revendeur spécialisé et il provient en fait de Steve Young, The Pinball Resource. Donc en fait c'est important parce que Gottlieb, bien que c'est une société qui ne fabrique plus aujourd'hui de flipper, conserve quand même les droits sur tous les documents en fait de leur flipper. Donc les reproductions sont interdites. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important en fait de racheter des plans avec les autorisations de reproduction. Alors bien sûr ce plan voilà il coûte 20 €, hein, c'est un papier 80 grammes. C'est beaucoup moins épais en fait que les documents d'origine. Si vous avez la chance d'avoir pu conserver en fait les documents d'origine, si vous les avez, donc ça c'est très bien. Mais voilà, si vous les avez pas, c'est quand même important de racheter en fait ces plans puisque ça permet en fait d'acheter en fait des documents qui sont avec des reproductions autorisées. Donc voilà, c'est important. Petite précision. On revient en fait sur notre relais G. Donc il faut que je trouve sur mon schéma électrique un contact ouvert appartenant au relais G, rattaché avec un fil noir et jaune et noir et rouge. Alors bon, je vous avouerai que j'ai un petit peu cherché dans tout ça, et j'ai fini par le trouver et il se trouve ici. Vous voyez le relais G, contact normalement ouvert, rattaché au fil noir et jaune d'un côté et noir et rouge de l'autre côté. Alors à quoi il sert ce contact? On regarde sur la ligne, hop, et il vient allumer une étoile du fronton. En fait, sur ce jeu, quand vous abattez toute une rangée de cibles de même couleur, le G en l'occurrence les rouges, quand vous abattez toutes ces cibles-là, vous avez une indication sur le fronton, il y a une étoile correspondante en fait qui s'allume. Là, clairement, si j'avais rebranché le jeu avec ce fil de dessoudé, j'aurais eu beau abattre toutes les rangées de cibles rouges, l'étoile se serait jamais allumée sur le fronton. Donc voilà, on va réviser ce relais et on va ressouder en fait ce contact.
Bon alors voilà, enfin voilà c'est vite dit parce que ma rampe de relais est pratiquement remontée, j'ai nettoyé tous les relais sauf le dernier qui m'a posé un gros souci parce que c'est le dernier du flipper, donc il fallait bien que ça arrive sur celui-là. Donc je l'ai entièrement démonté, tout comme les autres, voilà, pour les régler, les nettoyer et les vérifier. Et là en fait je ne peux absolument pas enlever la vis qui fixe en fait la bobine de relais. Donc elle est complètement soudée, j'imagine, par la rouille dans la bobine. Et en fait quand j'essaie de la desserrer, donc vous voyez que j'ai déjà bien maté la tête de vis, donc ça c'est pas très bon. Et donc j'ai forcé et la bobine a tourné avec la vis. Donc du coup impossible à enlever. Inutile de vous dire que j'ai complètement abîmé en fait le bornier, donc cette bobine sera à changer. Le seul souci c'est que je peux pas l'enlever, je peux pas l'extraire. Donc du coup là je suis bien embêté. C'est le dernier, donc je vais voir pour remplacer tout ça. C'est dommage parce qu'en plus j'ai une A9740 en fait de rechange, donc que je pourrais mettre à la place, mais bon, toujours est-il, il faut que j'arrive à enlever ça. Donc là, un petit souci sur le dernier relais, c'est quand même dommage, j'y étais presque sur la fin. Donc voilà, bon, peu importe. On va poursuivre en fait voilà, sur le reste du playfield. Moi je vais m'occuper en fait des 2 slingshots aussi qui sont ici, là, et je pense que pour la prochaine vidéo, on verra en fait les batteurs pour remettre ça intégralement à neuf. Voilà, il manque encore quelques petites pièces là-dessus, à savoir les ressorts de rappel parce qu'ils sont bien rouillés. Et en plus j'ai un doute sur le montage, donc faut que je vérifie bien si j'ai un droite et un gauche, parce qu'en fait les ressorts de rappel sur ces batteurs là sont différenciés suivant de quel côté ils sont montés. Donc voilà. Écoutez les amis, malgré toutes ces petites galères, je vous dis à tout bientôt pour la suite, on va y arriver. Et puis on verra peut-être aussi, mais alors bien plus tard, les rampes de drop target, parce qu'en fait j'ai fait un petit tour d'horizon et c'est pas joli là-dedans. J'ai beaucoup de pièces à changer, notamment tous les ressorts, donc qui ont été complètement oxydés par la rouille, donc j'ai des ressorts qui ont complètement cassé. Et en plus j'ai toutes les palettes métalliques en fait qui viennent, vous voyez ici, elles sont complètement marquées. Donc ça c'est pas évident, je vais essayer de vous mettre voilà, un petit coup de lumière aussi là-dessus. Vous voyez en fait sur la rangée elles sont toutes marquées parce qu'en fait la butée était mal réglée, donc du coup elles sont venues forcer sur la barre de reset et qui plus est aussi sur voilà ici, voilà, elles viennent taper en haut et elles sont toutes abîmées comme ça. Donc va falloir que je change ça. En plus la barre là est complètement usée, elle sort limite ici, et donc là j'ai aussi une bonne bidouille qui a été faite avec une tête de vis. Donc je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous faire un petit zoom, et ça clairement ça n'a rien à faire là. Normalement la barre en fait qui sert d'axe est censé ressortir des deux côtés. Et là, c'est absolument pas le cas. Je vais avoir un gros boulot à faire sur ces drop targets. Donc on verra tout ça un petit peu plus tard. Voilà, je voulais vous remercier encore de regarder ces vidéos. J'espère que ça, toujours pareil, que ça peut vous servir. Et puis on se retrouve pour la suite des opérations. Allez, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.